Tabata respecte son pays, le Japon, dans Black Clover avec les Ryuzen. Rien à voir avec les gardiens du Heart Kingdom. Et pour te dire, je me souviens même pas de leur nom, parce qu'il n'y a absolument aucune raison de s'en souvenir. Alors que eux, bah c'est aussi compliqué, mais voilà, ils sont là. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 346 de Black Clover, donc qui va nous montrer ce dragon à 5 têtes face aux Ryuzen qui ne sont pas faibles du tout. Un chapitre qui, en plus, comme les précédents chapitres, encore une fois, je trouve qu'il montre aussi, en fait, une possible évolution d'Asta, justement, pour devenir empereur mage. Mais avant ça, je voulais vous parler de la Jump Festa, où il y a eu la révélation de la voix de Lucius Zogratis. Même si on n'a pas l'animé, ça fait énormément plaisir. Extrait ici tout de suite. Plus sérieusement, vous allez voir, il est badass. Et en plus, on a appris que dans le film qui sera diffusé sur Netflix le 31 mars, il y aura même d'autres anciens empereurs mages. Et ça, c'est assez intéressant. Mais bon, bref, passons tout de suite à la review du chapitre. Parce que directement, on va te mettre dans l'ambiance. Les civils sont en train de s'inquiéter à cause du dragon géant qui est juste en face d'eux. C'est normal. Et c'est vrai que ça fait énormément plaisir de voir que le style de Tabata, encore une fois, il marche extrêmement bien avec des physiques japonais. Oui, franchement, ces designs marchent très très bien. Et même globalement, ça sent que Tabata, il sort d'une pause et ça fait plaisir. En fait, il avait sûrement des problèmes de santé. Donc, ça fait plaisir de le voir en forme avec des beaux dessins. Et tu vois, juste le fait qu'on voit le peuple, en fait, globalement, ça montre à quel point cet arc, en fait, il va permettre à Asta de devenir même un meilleur dirigeant que peut-être Julius. Parce que Julius, même s'il est dirigeant des armées, bah voilà, il était bien aimé par le peuple. Et là, il faudra pour Asta, justement, prendre quelques exemples de la part de Ryu. Mais on va y venir, puisque dès le début, en fait, tu revois Kezokaku, qui avait donné ce gros coup à Sœur Lily et qui avait réussi à la découper. Mais là, elle va se faire attaquer par, bien sûr, son sort de magie spatiale et elle va esquiver grâce à Ichika. Je te l'avais dit, cette magie de ténèbres, en fait, l'utiliser comme ça, c'était sûr que ça allait être super lors de combats doubles, tu vois, pour déplacer justement les camarades, pour esquiver des attaques. Ça marche extrêmement bien et apparemment elle est plus rapide justement quand elle ne réfléchit pas. Vraiment le genre de personnage qui fonce dans le tas, et Sœur Lily le dira, elle n'est pas la seule ennemie et bien entendu il y a le dragon qui va attaquer. Et même s'ils esquivent l'attaque, ce qui va se passer, c'est juste une énorme explosion derrière et ils ne comptent pas laisser ce dragon tout détruire dans ce pays, même s'il est juste énorme. Et c'est là qu'on va avoir le droit à un flashback, en fait, où on voyait Ryu qui avait convoqué les Ryuzen justement pour les prévenir de la guerre qui allait être lancée, ou plus ou moins la bataille avec les paladins qui allait arriver. Il avait vu justement que Lucius les avait envoyés et qu'ils arriveraient donc d'après leur vitesse le lendemain matin. Il a informé les Ryuzen de la magie des paladins, donc bien sûr une magie de glace, une magie de bête et aussi une magie d'eau et espace. Voilà, avec le dragon géant, et l'ennemi est fort et possiblement peut détruire énormément de choses. Et c'est là où en fait ça devient intéressant. Vraiment cet arc, il montre qu'est-ce que c'est d'être un bon empereur mage. Tu vois que directement Ryu, il va penser à quoi? Il va penser aux citoyens. Il va dire qu'il faut les évacuer. C'est la première priorité. En fait, c'est un pléonasme. Enfin, on se répète, mais c'est pas grave. Donc, c'est la priorité. Alors que bien sûr, vu que eux, c'est des troupes qui sont là pour se battre, alors ils pensent d'abord au combat. Et c'est là où tu vois que c'est important d'avoir un chef qui pense au peuple et même, il leur dit qu'il a confiance en eux. Et ça, c'est juste excellent, tu vois. Ça fait juste rêver d'imaginer Asta, justement, diriger des troupes de cette manière. C'est un petit peu ce qu'il fait avec le taureau noir, hein. Il a absolument confiance en eux. Et ça les pousse à devenir plus forts, bien évidemment. Et bon, globalement, ça, c'est assez intéressant, même de voir que Ryu, il peut tout diriger grâce à sa vision, normalement, des événements qui sont en train d'arriver. Je te rappelle, avec le chapitre 341, bah là, on avait vu qu'il pouvait tout voir dans le présent. Et c'est vrai que Lucius, jusque-là, bah, on considère
considère qu'il voit le futur et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étrange avec les deux personnages, surtout que dans Black Clover, il y avait souvent en fait un jeu d'opposition avec deux personnages, que ce soit Asta et Yuno, celui sans magie et celui béni par le mana, Lucius, Julius et compagnie. À chaque fois, il y a du noir et du blanc. Et donc, est-ce que justement le pouvoir de Lucius et Ryu proviendrait de la même source? Est-ce qu'ils sont tous les deux liés à Astaroth, démon du temps? Peut-être bien même que Lucius, au bout d'un moment, s'il veut vraiment tout contrôler, il ira chercher l'œil de Ryu. Oui, ou peut-être qu'il a rien du tout sur son cache-œil, mais ce serait bizarre quand même. Très bizarre. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner parce que chaque semaine on parle de Black Clover. Et purée, qu'est-ce que ça fait plaisir de reparler de Black Clover. Et bref, le flashback est terminé, on est au présent. Et ils sont tous prêts. La case, je la trouve juste géniale avec les parchemins. Le dessin ressort super bien et tu sens qu'ils vont faire du sale et ils vont le faire. Chacun d'entre eux va exploser une tête du dragon. Chacun avec des pages dédiées pour leur capacité. Et ça, c'est juste génial. Tu vois que Tabata, il prend son temps pour nous les montrer. Oui, pas comme les gardiens du Heart Kingdom. Oui, désolé, ils ne servaient à rien. En vrai, on aura plus vu Léopold dans l'arc précédent que les gardiens du Heart Kingdom. Mais ça, c'est complètement fou. Parce que Léopold, parfois, je me réveille la nuit et j'ai peur qu'il est derrière moi. C'est un fantôme. Kezokaku qui est en mode QB argenté. Donc, avec une magie de glace, parce qu'ils utilisent tous, en plus du Zeten, donc leur sorcellerie, leur magie propre, et c'est pour ça que ça fait des dégâts juste énormes. Et franchement, cette fille, elle fonce tellement dans le tas, elle a l'air de tellement kiffer le combat quand elle est lancée, que ça me fait énormément penser à Luck. Hein. Donc, est-ce qu'il y aura un couple dans le futur? Je ne sais pas, et même, je ne sais pas si c'est forcément sur ça qu'on se dirige, mais pourquoi pas. Saizaemon, dont le design, en fait, il m'intéressait pas plus que ça, créé justement avec une magie de terre, un genre de Bouddha géant qui va défoncer le dragon. Franchement, c'est juste monstrueux. Et bien sûr, t'en as un qui utilise le vent, t'en as un qui utilise la foudre, ok, on est là. Tout ça pour terminer sur une page d'Ichika qui est elle aussi très impressionnante. Hein. Juste faire tomber la tête comme ça. Non, ça se lit très bien, c'est bon, Ichika est forte quand même si elle critique trop Asta. Et c'est assez intéressant de voir justement que chacun des Ryuzen, ils ont des attaques qui s'inspirent justement du folklore japonais, du bouddhisme même. Et bon, je te détaille pas plus ça parce que ça mène pas à d'énormes théories, mais si les inspirations ça t'intéresse, bah tu peux regarder. Ça vient des notes de TCB Scan qui font plutôt un bon taf. Et voilà, que dire à part le fait qu'ils sont extrêmement badass, pas comme les gardiens du Heart Kingdom. Je suis désolé, j'arrête pas de cracher dessus lors de cette review, mais il faut, à part Gacha. Et bon, c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est peut-être un petit peu triste de voir que ce dragon, en fait, qui était ultra impressionnant, dont on nous avait raconté la légende, même un petit peu avant, bah au final, il n'aura pas servi à grand chose, à part de montrer, en fait, une démonstration de puissance de la part des Ryuzen, mais en même temps, c'est un petit peu ce que fait Tabata d'habitude, comme avec les deux démons à Spade. Mais bon, on n'est jamais à l'abri du fait qu'ils puissent se générer, mais de toute manière, ils restent donc les vrais ennemis, les paladins. Et c'est là que ça va devenir intéressant, bien évidemment. Et voilà, globalement, chapitre assez court, mais un chapitre qui aura permis de mettre en valeur ces nouveaux personnages. Et quoi qu'il en soit, Asta en ressortira peut-être plus fort, justement, de son voyage, mais surtout, il en ressortira s'il s'inspire de Ryu, surtout comme un meilleur leader. Et un pas de plus vers le titre d'Empereur Mage, ouais!